finances qui sera suivie juste après d'une première table ronde dont le titre est Marché des titres publics de la CEBAN et financement de l'État, enjeux et défis et perspectives d'heure. À cette première table ronde, nous allons inviter le représentant de la BEAC, les SBT et le GICAM, naturellement le ministère des Finances, qui est le porteur de projet. Je voudrais vous inviter effectivement, monsieur le représentant du ministère des Finances, à délivrer votre discours de bienvenue. Monsieur le représentant du gouverneur de la région du littoral, monsieur le représentant du gouverneur de la Banque de l'État de l'Afrique centrale, monsieur le représentant du directeur national de la Banque de l'Afrique centrale pour le Cameroun, mesdames, messieurs les directeurs généraux des établissements de crédit, mesdames, messieurs les spécialistes en valeur du trésor, mesdames, messieurs les directeurs généraux des sociétés de bourse, distingués invités, distingués investisseurs institutionnels, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer le regret du directeur général du Trésor, qui est en principe le représentant du ministre des Finances à cette séance. Donc je représente celui qui devrait représenter le ministre des Finances. Cela dit, c'est avec un grand plaisir que je prends donc la parole ce jour en lieu et place du directeur général représentant du ministre des Finances, à l'occasion de la cérémonie officielle de célébration des 10 ans d'intervention de l'État du Cameroun sur le marché monétaire de la Banque de l'État de l'Afrique centrale. Cette cérémonie m'offre l'agréable opportunité de magnifier le partenariat gagnant-gagnant entre l'État du Cameroun et son réseau de spécialistes en valeur du trésor. Le 23 novembre 2011, le Cameroun procédait alors à sa première émission sur le marché monétaire de la CEMAC. Cette émission portait sur un bon du trésor assimilable de maturité de 13 semaines pour un montant retenu de 8 milliards. Depuis lors, le processus s'est poursuivi et le Cameroun a mobilisé au cours des 10 dernières années un montant total de 3 306 milliards de francs sur le marché monétaire de la Banque centrale. Sur la même période, le Trésor public a remboursé un montant total de 2 998 milliards, soit environ 2 210 milliards en bons du Trésor assimilables et 55 milliards en obligations et 55 milliards en obligations du Trésor assimilables. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le marché des titres publics s'est donc révélé comme une alternative crédible pour lever des ressources additionnelles indispensables pour le financement des dépenses d'investissement de l'État. En effet, les ressources issues des émissions des bons du Trésor ont permis d'assurer une meilleure gestion de la trésorerie au cours de cette décennie. Cette activité s'inscrit dans un programme de vulgarisation du marché des titres publics. En 10 années, l'État a été très présent sur le marché. En 10 années, l'État a levé d'importantes ressources qui lui ont permis de financer des projets d'investissement. En 10 années, l'État a levé des ressources de court terme pour assurer une bonne gestion de sa trésorerie. En 10 années, l'État a remboursé à date tous les emprunts obtenus sur le marché des titres publics. Donc, le marché des titres publics, c'est le marché qu'organise la Banque de l'État de l'Afrique centrale, le marché monétaire. Donc, à travers ce marché, l'État émet deux types d'instruments. Les bons du Trésor qui sont des titres de dette de court terme et les obligations du Trésor qui sont des titres de dette de moyen et long terme. Les bons du Trésor permettent donc de financer des petits déficits de trésorerie et les obligations de Trésor, quant à elles, permettent donc de financer les projets d'investissement.
Depuis 2019, l'État s'est recentré sur le marché monétaire en émettant davantage des obligations du Trésor. L'État a émis en moyenne 250 milliards sur le marché monétaire en termes d'obligations du Trésor chaque année. Ces ressources ont permis donc d'achever de nombreux projets d'investissement qui étaient en cours et de lancer de nouveaux. Vous avez certainement entendu des projets de deuxième génération, dont l'achèvement des barrages de Lompanga, la poursuite des travaux de l'autoroute de Yaoundé-Simalène ainsi que de Yaoundé-Douala, l'achèvement des travaux sur le port de Kribi et le lancement de l'autoroute Kribi-Lolabé. Donc la contrepartie des ressources de l'État ont été levées sur le marché monétaire de la Banque centrale. Alors l'avantage qu'offrent les titres publics, c'est que les titres publics bénéficient de la garantie souveraine de l'État. Donc tous souscripteurs des titres publics bénéficient déjà d'une bonne rémunération parce que les taux d'intérêt affichés sont généralement supérieurs aux taux d'épargne courant. Donc ça permet à un investisseur de mieux rentabiliser son investissement. Et en plus, c'est sécurisé parce que l'État n'a jamais eu de défaut. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un sous-jacent, un collatéral. Donc il y a un compte séquestre qui permet donc de garantir les remboursements à des échéances bien précises. Le public nous donne l'occasion de revisiter cette aventure depuis 2011 et nous sommes en 2020. Vous savez que le budget structurellement est conçu de manière déficitaire. Et l'État, pour financer son déficit budgétaire, avait tendance à faire recours à des pouvoirs de financer son déficit. L'expérience qu'on a pu engranger sur le marché en 10 ans montre qu'il y a de la disponibilité, il y a